tous, dans ces annales de brevet 2017, le sujet tombé en Amérique du Nord, on va traiter la partie physique. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous rappelle que pour l'épreuve de sciences consécutive à l'épreuve de maths, vous avez un quart d'heure de pause après les maths. Profitez-en pour remplir les en-têtes des nouvelles copies qu'on va vous donner. Vous avez deux matières à traiter. Les trois quarts du temps, on va vous demander de les faire sur deux copies distinctes. Donc prenez bien le temps de le faire avant qu'on vous donne le sujet. Vous n'aurez plus le temps sinon après de remplir les en-têtes. Donc préparez deux copies, une sur laquelle il y aura marqué physique et l'autre SVT. Ce sujet de brevet passé en Amérique du Nord, le voici. Nous sommes donc dans la deuxième partie. Je vous rappelle que la première partie, c'est les maths. Physique, chimie, série générale. On vérifie toutes les infos. 1 heure, 50 points, dont 5 points pour la présentation de la copie et l'utilisation de la langue française. Vous avez intérêt à faire des trucs propres, mettre des titres à vos schémas. Évitez de mettre trop de blanc ou vaut mieux quelque chose de propre et il y a la règle. Faire quelque chose de net. On vous dit, dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1 sur 7 à 7 sur 7. Première chose, allez on y va. 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7 et 7 sur 7. Si vous manque une page, vous demandez un sujet supplémentaire. Pour chaque discipline, le candidat doit composer sur une copie distincte et ceci dans l'ordre qui lui convient. Donc vous allez avoir vos deux copies, une pour la physique, une pour la SVT. Vous commencez par ce que vous voulez faire 3 questions de physique, 2 de SVT, puis revenir à la physique, vous pouvez, c'est pas interdit, vous avez 1 heure pour gérer les deux exercices. Dernière chose, attention, annexe, page 7 sur 7 est à rendre avec la copie. L'annexe, la voilà, c'est bien marqué, à rendre avec la copie. Vous ne mettrez pas votre nom dessus, d'accord? Elle sera agrafée à l'intérieur de votre copie, ne vous inquiétez pas. Dernière chose, l'utilisation de la calculatrice est autorisée. Ah, calcul à faire. On s'attend à les avoir en physique chimie, pas en SVT. L'utilisation du dictionnaire est interdite. Sur la deuxième page, nous avons la thématique commune au sujet de maths, physique chimie et SVT. C'est la santé. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la partie SVT et non pas à la physique. On va donc directement en page 5 et on y va. C'est parti. 30 minutes, 25 points, ça ne change pas. Toujours 22,5 points de questions, 2,5 points de présentation de copie, d'utilisation de la langue française et on va parler du syndrome de Klinefelter. Document 1, le syndrome de Klinefelter. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans ce document? Le syndrome de Klinefelter est une anomalie chromosomique caractérisée par un karyotype comprenant 47 chromosomes, dont 3 chromosomes sexuels XXY. Oula! Il y a déjà plein d'infos là. Qu'est-ce qu'on a appris en génétique cette année en 3e? Karyotype, c'est un mot qu'on connaît, c'est le classement des chromosomes. Il nous dit karyotype contenant 47 chromosomes. Il y a un BINS, on a appris que nous, les humains, on en a 46. Et donc, cet individu possède une maladie qui s'appelle le syndrome de Klinefelter. Et comme par hasard, il a 47 chromosomes, il a 3 chromosomes sexuels. 3 chromosomes sexuels au lieu de 2. Il a XXY. Il y a un BINS là. Il y a un chromosome sexuel en trop. On continue la lecture. Ce syndrome affecte en particulier le développement physique d'individus de sexe masculin. Tiens, masculin. Bon, bah on a pigé là, c'est le X qui est en trop. Hein. Les individus atteints ont généralement des petits testicules qui ne produisent pas autant de testostérone que la normale. Voilà, testostérone, ça date de la 4e ça, vous avez vu la reproduction humaine. Donc là, il y a un lien entre les chromosomes sexuels et l'activité de l'appareil reproducteur. La testostérone est l'hormone qui est impliquée dans le développement sexuel masculin avant la naissance. Oh, bah c'est parfait, on nous dit ce que c'est, même si on se souvient un peu des cours, on va y arriver. Donc on reprend hormone impliquée dans le développement sexuel masculin avant la naissance. Tiens donc, ça veut dire qu'avant qu'on naisse, la testostérone elle est déjà active et c'est elle qui met en place l'appareil reproducteur des mecs. Pendant la puberté, tiens, là on saute une étape, on arrive à l'adolescence. Elle intervient également en moyenne entre 10 et 18 ans chez les garçons. Tiens, elle est importante celle-là aussi. Ça veut dire qu'elle permet la mise en place des caractères sexuels secondaires chez les garçons. Le manque de testostérone chez les individus atteints va conduire à une puberté tardive et anormale. Tiens, on nous dit là. Un manque de testostérone. Tiens, je vais bien le passer au fluo, ça. Manque de testostérone. Chez eux, le développement des seins. Réduction des poils et du visage et du corps. Bah, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de poils, finalement comme les filles. Seront associés à une incapacité à avoir des enfants. Infertilité. En plus, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc là, on se dit tout de suite, il nous faut un mélange de génétique et de reproduction humaine.
Donc il y a bien un lien entre les chromosomes sexuels et l'appareil reproducteur. C'est ce X à tous les coups qui est en trop, qui vient faire des histoires. On y va, première question. Ah bah complétez l'annexe page 7. Donc vous allez la dégrafer, vous ne mettez pas votre nom, vous le rendrez dans la copie, on agrafera nous. Question 1, à partir du document, cochez pour chaque phrase la proposition exacte. Ils ont mis là en gras, ils l'ont souligné. Ça veut dire que dans les propositions qu'on nous donne, il n'y en a qu'une qui est juste. Donc ce qu'on va faire, on va éviter de lire tout de suite les propositions qu'on nous donne, on va déjà regarder le début de la question. Le syndrome de Klinefelter. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah on fait qu'on s'est déjà renseigné dans le document 1, on a déjà sorti plein d'infos, on a commencé à piger ce que c'est. Donc on regarde une nouvelle fois le document 1, on revient et on nous propose, trouve son origine dans une infection bactérienne. Ils nous ont jamais parlé de microbes. Est dû à la présence d'un chromosome sexuel supplémentaire. Ah ça on avait trouvé. Est dû à l'absence totale de testicules. Bah non, ils ont dit qu'ils avaient des testicules petits. Donc forcément, la réponse, c'est la 2. Vous voyez, quand on étudie les docs avant, on y arrive. La puberté est anormale chez le garçon atteint du syndrome de Klinefelter. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on a vu. Intervient avant 6 ans chez le garçon. Avant 6 ans, ils ont dit ça? On vérifie? Qu'est-ce qu'ils disent là? Pendant la puberté intervient, le manque de testostérone chez les individus atteints va conduire à une puberté tardive et anormale. Tardive. Bon bah le 6 ans, on oublie. Ne s'accompagne pas de modifications physiques. Ah bah non, hein. Ils ont dit ça, réduction des poils du corps. Donc là, c'est pas bon. Par contre, hein, anormal, on est bien d'accord. Un manque de testostérone peut conduire à, bah, c'est ce qu'on vient de lire, on s'en est servi pour faire ça. Un développement des poils chez une fille? Bah non, on a dit que c'était chez un mec. L'apparition de seins chez le garçon? Ah ouais, ça, ils l'ont dit, ici. Une puberté avant l'âge de 5 ans? Bah non, on vient de le faire là, on a dit que c'était pas avant 6 ans, donc ça va pas. C'est donc celle-là. On a coché la bonne réponse. On continue, document 2. Évolution du taux de testostérone dans le sang en fonction de l'âge chez le garçon et l'adolescent entre 5 et 18 ans. On a un tableau, âge en années, 5, 10, 12, 13, 18. Ok, bon, petit jusqu'à adulte. Taux moyen de testostérone plasmatique en Ng/dl. Il y a une petite étoile là, ça veut dire quoi? Nanogramme, 10-9 grammes. Bon, oui, ok, c'est une unité, mais est-ce que c'est super important? Pour l'instant, on va voir le tableau, voir si c'est important de comprendre ce que ça veut dire. On nous met en gras, individu non atteint du syndrome de Klinefelter. Donc en fait, lui, c'est un normal. Il est non atteint, c'est un normal. Taux moyen de testostérone plasmatique en nanogrammes par décilitre. Individu atteint du syndrome de Klinefelter. Bon, bah lui, il est malade. Donc finalement, on va comparer un garçon pas malade et un garçon malade. Donc, on nous donne quoi dans les colonnes? Le taux moyen de testostérone plasmatique, ça veut dire quoi? Qu'on trouve dans le sang. Alors, 5-10 ans, il y en a des traces, pas beaucoup chez un enfant normal. Par contre, à partir de 12 ans, la quantité va franchement augmenter. En fait, ici, on a une augmentation. Ben, c'est normal, c'est la puberté. La testostérone, elle intervient, on nous l'a dit au document précédent, elle intervient dans la mise en place des caractères sexuels secondaires. Chez notre individu qui est atteint du syndrome de Klinefelter, 5 ans trace, 10 ans trace, c'est pareil. Donc là, c'est tout pareil. Par contre, à 12 ans, le normal, il en avait 10 de nanogrammes par décilitre. Et l'individu atteint, il n'en a que 3. Regardez, à 13 ans, il en avait 120 nanogrammes par décilitre. Et là, il n'en a que 3 encore. Ici, on n'a pas d'augmentation de la testostérone dans le sang chez l'individu atteint du syndrome de Klinefelter. Donc lui, il a un problème, il ne fabrique pas de la testostérone alors qu'il devrait, s'il veut, devenir un homme avec des caractères sexuels secondaires d'homme et être capable d'avoir des enfants. Du coup, maintenant qu'on a étudié correctement le document 2, on va aller voir la question. En s'appuyant sur des données chiffrées, tiens, données chiffrées dans le tableau, extraites du document 2, oui, ben, on ne peut pas se planter, on ne va pas les chercher ailleurs. Comparer l'évolution du taux de testostérone dans le sang, comparer l'évolution, on en a déjà parlé, on a dit que ça augmentait ou que ça n'augmentait pas, chez un individu atteint du syndrome de Klinefelter et chez un individu non atteint au cours de la puberté. Eh ben, c'est ce qu'on a fait dans notre tableau, regardez. On a dit que chez un individu normal, la quantité de testostérone augmentait, alors que chez l'individu qui était atteint du syndrome de Klinefelter, au moment de la puberté, il n'y a pas d'augmentation de la testostérone. Donc au niveau rédaction, ça va donner ça. On constate chez un individu non atteint que la quantité de testostérone dans le sang passe de 10 nanogrammes par décilitre
à 520 nanogrammes par décilitre au moment de la puberté, soit entre 12 et 18 ans. Bon bah finalement, l'unité, si vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous la recopiez l'unité, ne jamais oublier les unités, d'accord? Et à ce moment-là, vous montrez bien qu'il y a une augmentation de la testostérone dans le sang. On en déduit que la testostérone est responsable de la mise en place des caractères sexuels secondaires. Intéressons-nous maintenant à l'individu atteint. On constate que chez un individu atteint du syndrome de Klinefelter, donc on peut préciser XXY, qu'au moment de l'âge habituel du déclenchement de la puberté, il n'y a pas d'augmentation de testostérone dans le sang. Le taux est stable à 3 nanogrammes par décilitre environ. On sait que ce syndrome est dû à un chromosome sexuel supplémentaire. Vous voyez, j'ai fait un gros pâté là. J'aurais pas dû, hein. Mais bon, allez, j'aurais pu mettre du blanc et réécrire par-dessus. Mais vous auriez vu, je suis sur mon brouillon orange. On en déduit que cette anomalie chromosomique est responsable de l'absence de testostérone et donc de la mise en place de la puberté. On a donc fait ici une argumentation et c'est ce qu'on nous demandait. Quand on nous dit utiliser les données chiffrées, comparer l'évolution du taux de testostérone, il faut être méthodique, utiliser les valeurs chiffrées du tableau, bien présenter les données pour l'individu atteint et l'individu non atteint. Allez, on passe à la question numéro 3, la dernière. Un traitement pour compenser le manque de testostérone. Donc forcément, un traitement pour soigner les personnes qui ont un syndrome de Klinefelter. Il n'existe pas de traitement qui guérisse complètement les manifestations de ce syndrome. Dans la plupart des cas, le traitement consiste en une hormonothérapie à base de testostérone qui devrait, de l'avis de certains médecins, être entreprise dès la puberté. Tiens, ça veut dire qu'on leur fait avaler de la testostérone dès la puberté. Ce traitement administré régulièrement contribue au développement des caractéristiques masculines secondaires, pilosité, voix grave, développement de la musculature et peut éviter le développement des seins. Ouais, bah ça veut dire que si on fait des injections d'hormones, finalement le garçon, il sera un garçon comme tous les autres et on ne verra pas la différence qu'il a une anomalie chromosomique parce qu'on lui donne la testostérone qu'il n'a pas pu fabriquer. Question. Des parents consultent un médecin spécialiste pour leur fils atteint du syndrome de Klinefelter. Le médecin prescrit le traitement décrit dans le document 3. Donc ça. Préciser les éléments qui ont permis d'élaborer le diagnostic et justifier le traitement prescrit par le médecin. Un texte construit est attendu. Il devra s'appuyer sur des arguments tirés des 3 documents. Rédiger la réponse sur la copie. Ça veut dire que là, on a une argumentation à faire, une synthèse des 3 documents étudiés. Donc, il faut faire le point, se mettre à la place du médecin. On voit l'enfant arriver et on se dit, bon, bah tiens, voilà. Qu'est-ce que le médecin a vu et qu'est-ce qu'il a encouragé à faire ce traitement. Je vais donc sur mon brouillon reprendre les 3 documents et voir les informations que ça m'apporte et qui ont un lien avec le médecin. Le médecin qui se retrouve face à son patient. Dans le document 1. Dans le document 1, finalement, on me décrivait à quoi ressemblaient les garçons qui étaient atteints de ce syndrome. Donc finalement, j'ai tous les symptômes que le médecin va voir. À savoir que ce patient qui est un garçon a des testicules petits, que la puberté n'est pas encore arrivée chez lui, il n'a pas de muscles, la voix n'a pas mué, il n'a pas de poils au visage, il n'a pas de barbe, pas de moustache et en plus il a des seins. Donc ça, c'est tous les symptômes du garçon quand il est chez le médecin. Le document 2, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que la quantité de testostérone produite par les individus atteints du syndrome est très inférieure à celle d'un individu non atteint. Donc sur mon brouillon, je l'écris de manière mathématique avec des abrégés. Quantité de testostérone Klinefelter, inférieure quantité de testostérone individu non atteint. On a dit 3,4 nanogrammes par décilitre et là 520 nanogrammes par décilitre. Ça va falloir que je le remette dans mon argumentation. Le document 3, il m'apprend que si je lui fais des piqûres de testostérone, il va retrouver les caractères sexuels secondaires qu'il est censé avoir à la puberté et qu'il n'avait pas. Et surtout qu'il n'aura pas de sein. Donc au final, dans notre copie, on va faire 3 phrases. Le document 1 nous apprend que les symptômes du syndrome de Klinefelter sont testicules petits, puberté tardive, On apprend dans le document 2 que les individus atteints du syndrome de Klinefelter ne produisent pas de testostérone. Ils en ont une quantité franchement inférieure aux individus non atteints. Et on sait que dans le document 3, si on fait des injections de testostérone, on a réapparition des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce qu'on sait finalement à partir de cette testostérone? On sait donc que la testostérone est produite par les testicules. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Les testicules sont petits, donc c'est normal que cet individu n'en produise pas. Ces testicules sont trop petits. Il faut donc remplacer la production de testostérone et à ce moment-là, les injections de testostérone sont justifiées. Ainsi, le médecin, grâce à ce diagnostic de testicules petits,
à la précision de l'analyse de sang qui montre que la testostérone est faible. Il va donc avoir les arguments pour expliquer aux parents la nécessité de donner de la testostérone en injection. Pour faire quoi? Pour déclencher la puberté chez leur fils pour que tout revienne à la normale.